Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Cette guidance est une guidance particulière puisqu'elle va te porter chance. Pour le coup, si tu es tombé sur cette guidance, j'ai vraiment manifesté que les personnes qui tomberaient sur cette guidance soient porteuses d'une extrême chance. Donc voilà, la chance est avec toi, vraiment je le prédis et c'est pour toi. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, quels sont les messages pour mes amours? Messages d'aujourd'hui. Oh, nous avons le 8-8-8. Et d'ailleurs, je le mettrai dans mon titre. On te parle de protection, de succès et de réussite. Tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Je suis conscient ou consciente de cette vérité et j'avance en paix. Serein, sereine et confiante ou confiant. Bon bah c'est très clair mes amours, vous êtes accompagnés. On vous parle également de vos relations et on vous dit qu'elles sont belles et sereines et vraiment vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde entier. Magnifique. J'ai aussi pour certaines personnes un appel à ralentir ou à s'écouter plus. Ok. Allez, quels sont les messages? J'ai envie d'être assez rapide. Oh, on nous parle d'amour. Message pour mes amours. Aventure, j'adore. L'illumination, la pureté et le potentiel. Magnifique. Alors, my loves, mes amours. Tu vois, en dos de deck, j'ai les aventures. Alors, j'ai peut-être vraiment des personnes qui partent à l'aventure, qui partent en voyage, qui se lancent dans quelque chose de nouveau aussi ou quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Alors avec l'amour qui est ressorti en premier, ça peut être aussi une nouvelle relation. À toi d'adapter les messages. Hein. Mais j'ai de nouvelles aventures. J'ai un lien avec les îles également. Fait penser à ça, les îles. J'ai peut-être vraiment un voyage pour certaines personnes avec l'illumination. Alors évidemment, ça peut être quelque chose qui t'apparaît beaucoup plus clairement, une clarté d'esprit. Vraiment, c'est beaucoup plus clair, oui, pour beaucoup, ok. J'ai une clarification. Alors c'est dans les énergies aussi, hein, c'est dans les énergies en ce moment. Vous allez y voir beaucoup plus clair, mes amours, c'est possible. Ça peut être un éclaircissement ou quelque chose qui t'est apporté. Ça peut être une personne aussi qui t'aide ou qui t'accompagne. Quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va faire tilt chez toi. Pour d'autres personnes, j'ai clairement un mouvement, un déménagement. Ça peut être des voyages intérieurs aussi, le fait de méditer, le fait de prendre le temps aussi de se poser. En tout cas, ce qui est clair comme de l'eau de roche entre l'illumination et la pureté, c'est que tu es une personne qui a énormément de potentiel. Et en fait, c'est comme si tu étais invité à mettre en marche tout ton potentiel, peu importe le domaine de vie. C'est quelque chose que tu vas faire de manière extrêmement naturelle et avec la pureté, de manière extrêmement... Alors ça peut être à la période hivernale, mais je le vois de manière unique et de manière extrêmement fluide. C'est naturel chez toi. Pour d'autres personnes, ça me fait penser à un volcan qui est en pleine... ouais, c'est en train vraiment de ressortir. J'ai certaines personnes qui sont en train de libérer tout leur potentiel, qui sont en train de partager certaines choses. Peut-être que tu es au début du voyage ou de l'aventure, c'est possible. C'est ce qu'il me semble. En tout cas, il y a énormément d'amour à l'intérieur de toi et autour de toi. Alors pour certaines personnes, peut-être, tu vois, avec cette carte du début qui te disait, voilà, qui te parlait de protection, qui te parlait de réussite, de succès. Pour certaines personnes, ce sera le fait vraiment de savoir que leur relation amoureuse ou leur vie amoureuse est protégée.
d'accord? Et va réussir, va fonctionner, ça va fonctionner. Pour certaines personnes, si vous êtes célibataire et que vous avez le souhait vraiment de rencontrer l'amour véritable, on vous dit que c'est protégé et que c'est destiné, ça fait partie de ton chemin. Pour d'autres personnes, alors si tu es en relation avec une personne, voilà, te dire ta relation est protégée et concrètement, tu peux avancer en paix et être serein ou sereine dans cette relation. Pour d'autres, ce que je vois, c'est clairement, alors l'amour est déjà là, hein, mais c'est également le fait d'être en amour avec soi-même, de s'apporter de l'amour, de se donner de l'amour qui fait que tu attires l'amour. Et ça me fait écho, ça me fait penser à mon 3e épisode de podcast. Donc mon podcast, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un podcast récemment. Il est disponible à la fois sur YouTube, tu as un onglet podcast, également sur Spotify. D'ailleurs, tu as toutes les infos en barre de description et de manière générale sur mon travail, tu as toutes les infos en barre de description, le lien vers ma boutique, mes services, mon livre, mon carnet de gratitude. Enfin voilà, je te laisse aller découvrir. Mais mon 3e épisode de podcast est justement sur cela, sur le fait d'attirer l'amour dans sa vie et commencer par se donner cet amour à soi-même en romantisant sa vie. Donc je vous parle de ce concept de romantiser sa vie. Voilà, il sortira demain, il sortira jeudi. Voilà, si tu regardes la guidance quand elle sort. Quels sont les messages pour mes amours? Ça peut être une invitation aussi à te donner de l'amour. Hein. Ok. Ce sont les messages pour mes amours. C'est fou, j'ai le soin de soi qui ressort. Alors j'ai plein de choses qui sont ressorties, hein, mais... Ouais, pour certaines personnes, je vois vraiment qu'il est question de voyage. Ça peut clairement être des voyages intérieurs. Voilà, des choses que tu fais seul. Ou le fait de méditer, de prendre du temps pour toi. Pour d'autres, il est question d'un voyage, d'un mouvement ou d'un déplacement, d'un déménagement aussi pour certaines personnes. Magnifique. Magnifique. Je te montre parce que j'ai la carte de l'abondance qui ressort. C'est vraiment splendide. Hein. J'ai des choses difficiles aussi. Bon, voilà, je vais te transmettre les messages. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Si j'ai certaines personnes qui ont l'impression que ça prend trop de temps, que c'est trop long, qu'elles sont limitées, qu'elles sont bloquées, on est en train de te dire c'est pas du tout le cas, ok? Tu n'es pas bloqué. Tu as la possibilité vraiment de manifester ce que tu souhaites. Tu as la possibilité de faire plus. Il faut juste que tu sautes le pas, d'accord? L'abondance est là, la réussite est là, la paix est là. C'est comme si on était en train de te dire, tu vois, j'ai commencé par te dire, tu vas avoir énormément de chance. La chance est avec toi, tu es protégé de manière générale et le succès t'est assuré. Maintenant, c'est à toi aussi de ne pas te limiter. Pour certaines personnes, j'ai certaines limitations qui remontent peut-être à l'enfance. Peut-être à l'enfance, ça peut être lié. Ou à des enfants, ça peut être lié aussi, tu vois. Ça fait penser aux personnes qui disent non, mais quand mes enfants seront grands, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais me permettre de gnani, nana. Non, enfin voilà, on a la possibilité de vivre également, même quand on a des enfants, même quand on a une vie à côté. Ça n'est pas ça qui limite. Donc j'ai plusieurs messages. Ce que je vois, c'est qu'il est possible qu'il y ait une forme de malaise. Peut-être de la part d'une personne ou toi avec une personne. Je vois quelque chose que peut-être tu évites. Ou ça peut être aussi, alors avec le malaise, etc., certaines personnes qui n'osent pas faire certaines choses ou vraiment être en pleine confiance dans une relation amoureuse aussi, ça peut parler. J'ai des personnes en fait qui ne se dévoilent pas totalement ou qui ont du mal à se dévoiler totalement, peut-être en amour. Si ça ne parle pas de toi avec ton autre, si tu es en relation et qu'il n'y a pas de sujet, ça peut parler d'une personne qui porte un masque ou qui est peut-être des fois dans la fuite ou dans la crainte ou qui est un peu mal à l'aise. Ça peut être une personne qui n'ose pas, hein, tout simplement, parce que tout à l'heure je te disais ça, et qui ne se dévoile pas totalement. C'est particulier ce que j'ai. Je vais demander
Ah ok, on me dit non, pas besoin de précision. Ok, bon, ça veut dire que c'est pas le message principal. En tout cas, toi, on te dit que tu as le choix, que tu as du choix de manière générale sur ton chemin. Peut-être que j'ai certaines personnes qui sont face à un choix ou qui ont tellement de choix qu'elles ont du mal à se décider. Mais ce qu'on t'a dit, c'est que tu pouvais te rassurer, être serein ou sereine. Tu vas avoir des éclaircissements et si là, ça n'est pas encore clair, tu vas avoir des éclaircissements et tu vas prendre une décision ou des décisions. Ça va ça va se décanter en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire. Pour certaines personnes, si vous posez la question ou s'il y a peut-être des inquiétudes par rapport à un enfant, votre enfant ou aux enfants de manière générale, on me dit pas d'inquiétude, tout ira bien. Tu vois, ça me fait penser aux personnes qui, voilà, t'as peut-être un enfant qui a du mal à l'école ou qui est ado ou jeune majeur et tu sais pas trop, ou qui sait pas trop ce qu'il veut faire, ce qu'elle veut faire, etc. Et en fait, on te dit que tout ira super bien pour ton enfant. Voilà, mais je vois une inquiétude avec un enfant en particulier où il est question d'un enfant. Tu vois, là, on m'envoie pour certaines personnes, ça peut être par exemple un enfant voilà, qui est adulte et qui revient chez toi pour certaines raisons. Tu vois, peut-être qu'il vit quelque chose ou qu'il y a un changement dans sa vie et qui a besoin de se réfugier chez toi. Tout ira bien. Voilà. C'est un message peut-être pour une seule personne, mais je le dis. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de se dire, est-ce que je vais pouvoir tout... Est-ce que je suis en capacité de tout gérer entre les enfants, mon quotidien, le travail, etc. On te dit tout ira bien, tout ira super bien. Et pour d'autres, ça peut être aussi être le signe d'un renouveau dans votre vie. Je laisse de côté les enfants, ça peut être un enfant qui apporte du renouveau dans ta vie, d'accord? Mais pour d'autres, ça peut être clairement un message de renouveau dans ta vie. Et te dire, ne t'inquiète pas, tu peux avancer en paix, tout ira bien. Je te vois conquérir quelque chose ou quelqu'un, clairement, j'ai la conquête qui ressort et on te dit tout se passera bien, ose. Ne sois pas mal à l'aise, tu vois, ça me fait penser aux personnes qui sont peut-être célibataires et qui voilà, font des rencontres ou qui ont des rendez-vous, qui sont peut-être dans une relation au début de la relation et qui sont là, bon, je sais pas trop, est-ce que voilà, je peux me dévoiler, est-ce que si... Tout ira bien en fait, ose, vas-y, va en confiance. Quel est le conseil pour mes amours? On me dit que j'ai délivré les messages, donc ça parlera vraiment différent pour tout un chacun. Oh, c'est trop beau. J'ai le 22, le 6, le 30. Travailler sur l'énergie. Donc j'ai des personnes qui ont peut-être besoin de travailler leurs énergies, de faire bouger leurs énergies parce que j'ai développé votre force. D'accord? Alors là, évidemment, ça fait penser à la force physique, mais avec cette femme qui a le troisième œil qui est totalement ouvert. Et cette carte, ça peut clairement être le fait de te dire bouge tes énergies. Et vous le savez, mes amours. Alors déjà, il y a des exercices de tai chi, de qigong qui peuvent vous permettre de bouger vos énergies. Là, je fais ce geste, en fait, c'est par exemple, tu sais, juste tu baisses les bras, tu baisses ton buste vers le bas et tu remontes. Tu sais, rien que le fait de faire le balancier comme ça, tu sais, t'es debout sur tes deux jambes, hein, pour le coup, et tu fais ce mouvement de balancier, rien que ça bouge les énergies. Tu sais, même des mouvements, enfin, vous avez plein de trucs sur YouTube de manière générale. C'est très disponible maintenant, on a cette chance. Ça peut être aussi le fait de faire du sport, de bouger tes énergies. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de juste sortir dehors, se promener. On n'est pas obligé de faire du sport, voilà. Mais ne serait-ce que bouger tes énergies. Travailler sur l'énergie, ça me fait évidemment penser... J'ai comme des points d'acupuncture pour certaines personnes. Vous pouvez travailler certains points sur votre corps. Ça peut être un conseil pour certaines personnes. Les personnes qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer ou qui peut-être ont l'impression, tu vois, parce que tout à l'heure d'être bloqué ou de ne pas pouvoir, en réalité tu peux travailler différemment. Ça c'est des messages, j'ai des flashs qui me viennent. Je ne vais pas dans le détail, mais les personnes concernées auront compris. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de travailler vos énergies, d'aligner vos énergies, de réaligner vos énergies. Ça peut être bon, mais j'ai l'impression que vos énergies, ça va... Enfin, c'est aligné. C'est plutôt une question de bouger ces énergies, d'amener ce renouveau dans ton corps également. Et avec le 30, chercher les fées. Alors c'est très bizarre. Alors pour certaines personnes, évidemment, vous croyez aux fées. Ça me fait penser à la forêt, évidemment, mais à la magie de la vie, mais pas que en fait. Là, c'est très particulier. Alors je ne regarde
Les fascicules, de manière générale, je les regarde quand je reçois un nouvel oracle, évidemment, que je fais mes mélanges, etc. Je les lis en entier. Et là, on me dit, va lire. Donc, il faut que je te le lise. C'est quelque chose que je ne fais jamais, hein, tu remarqueras. Il y a plus de 1100 vidéos sur la chaîne, je le fais très, très, très rarement. Mantra. Ce que je crois se manifeste sous mes yeux. Et ça, je le dis constamment, je vous le dis constamment et je le dis constamment autour de moi aussi. Je suis tout le temps en train de dire et répéter, faites attention à ce que vous croyez réel, ça se manifeste. Faites attention à vos mots, aux paroles que vous prononcez, elles sont comme prophétiques. Gardez les oreilles et les yeux ouverts pour repérer des faits et d'autres êtres éthérés. Ces faits sont réellement tout autour de vous, débordant d'idées créatives et de conseils pour vous aider lors de votre cheminement. J'ai peut-être vraiment des personnes qui voient les faits, qui invoquent les faits. Il y a quelque chose vraiment avec cela. Hein. Il suffit de vous accorder à leur présence. Mais avant tout, il faut croire en leur existence. Ce sur quoi l'on se concentre et dans quoi on investit de l'énergie façonne notre expérience de vie. La magie qui nous entoure ne peut généralement être perçue que si l'on est dans la joie, à regarder le monde à travers les yeux d'un enfant et en étant ouvert ou ouverte aux possibilités infinies. Adoucissez votre regard, ça peut être le fait de prendre le temps aussi et de voir le monde à travers les yeux d'un enfant avec cette pureté. Retrouve cette pureté de l'instant présent et ta joie d'enfant. C'est drôle parce que je vous parlais d'enfant et d'enfant intérieur. Vois avec la joie de ton enfant intérieur. Adoucissez votre regard lorsque vous serez dans la nature et prenez conscience de ce que vous percevez dans votre champ de vision périphérique. Vous pourriez voir des fées jouer sous le soleil ou au bord d'un cours d'eau. En leur murmurant quelque chose intérieurement, elles murmureront souvent en retour quelques petites remarques effrontées. Soyez gentils et respectueux à leur égard et vous ne risquerez pas trop de devenir leur jouet. À entrer dans votre journal, comment pensez-vous pouvoir retrouver plus souvent ce sentiment d'émerveillement de votre enfance en restant ouverte au potentiel infini de la vie? C'est magnifique mes amours et on s'arrêtera sur ce message. Dis-nous, mettez-moi des petites fées en commentaire, je trouve ça magnifique. Et tu vois, il fallait que je te lise cela, donc il fallait que je te pose ces questions précises et que je te donne ce mantra. C'était trop choupinou, j'ai envie de le relire. Ce que je crois se manifeste sous mes yeux. Je pense que ce sera le titre de ma guidance. Magnifique, et le fait que vous soyez vraiment extrêmement chanceux ou chanceuse. Et je vous le dis souvent, répétez ce mantra, répète ce mantra. Je suis, répète après moi, je suis la personne la plus chanceuse de la Terre. Revendique-le, décrète-le et surtout crois-le profondément. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite. Quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Donc va faire un tour dans les playlists. On se retrouve vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prends bien soin de toi. À bientôt.